Bienvenue à ce journal dominical. Le processus électoral en cours en République démocratique du Congo, la paix chèrement acquise qui doit être préservée. Ces sujets ont été évoqués lors de l'audience qu'accordait le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, à la délégation de la Commission d'intégrité et médiation électorale CINE. Persévérance Ndegei, Matante Kodjaz et Fiston Matondo ont signé ce reportage. C'est un long entretien que le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a eu ce samedi 5 janvier 2019 à son cabinet de travail de la Gombe avec les chefs de confessions religieuses réunis au sein de la Commission d'intégrité et médiation électorale, CIME en sigle. Ce sont les responsables de l'Église du Christ au Congo, de l'Armée du Salut, de la communauté islamique, des églises de réveil, de l'église orthodoxe, de l'union des églises indépendantes et de l'église kimbanguiste. Ils ont largement évoqué avec les chefs de l'État de la gestion de la situation sécuritaire et de la paix sociale avant, pendant et après l'annonce des résultats des élections du 30 décembre dernier. Nous sommes venus présenter nos vœux de paix, de bonheur, de bonne santé au président de la République, chef de l'État, qui nous les a réciproqués bien sûr, mais aussi tout a tourné autour de la paix, un appel solennel à la paix. Le chef de l'État nous a rappelé que nous n'avions que ce pays, pas deux, pas trois, et que nous devrions nous aimer, nous devrions vivre ensemble, nous devrions protéger notre pays. C'est d'abord un appel à la paix. Vous savez que nous sommes des religieux, que des religieux, et la paix est notre apostolat. Deuxièmement, c'est le respect des institutions. Vous savez que les Saintes Écritures nous recommandent le respect de l'autorité établie. Et pour nous, c'est ce que nous enseignons aux fidèles, pour que tous les peuples de Dieu mettent ça en pratique, ça ne soit pas un slogan creux, mais que nous sommes tous tenus au respect des institutions de l'État. Ça veut dire en termes clairs aussi, ce que chacun doit jouer son rôle. Il ne nous appartient pas, il n'appartient pas à qui que ce soit, par exemple, par respect aux institutions, de publier les tendances ou les résultats. Mais dans notre pays, la loi autorise à la CENI de publier les résultats selon le calendrier que la CENI a promulgué. Et ça aussi, ça fait partie de le respect de l'autorité établie. Nous appelons le peuple au calme et d'attendre la publication des résultats. Et le président de la République, chef de l'État, nous a aussi rappelé, c'est le respect de la Constitution. C'est ce qu'il avait toujours dit, qu'il ne se représentera pas pour un troisième mandat. Et que lorsqu'il y aura un président élu, il fera la passation civilisée du pouvoir. Et ça, c'est aussi quelque chose qui nous va droit au cœur. C'est un appel pathétique que nous lançons à l'endroit du peuple congolais pour qu'il y ait le calme, qu'il y ait la paix dans notre pays. Parce que ce que nous avons, les acquis de ce pouvoir, de ce régime, il ne faut pas qu'on les détruise en un seul jour. Il ne faut pas que les gens commencent à souffler sur des braises pour allumer des incendies et qu'en un seul jour on puisse détruire ce que nous avons bâti avec tant de douleur, avec tant de sacrifices. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Que pouvez-vous dire de l'homme Kabila que vous avez eu à connaître? C'était un homme de sacrifice. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait par sacrifice. Tout ce qu'il a fait par humilité. Autant de qualités qui montrent qu'il avait il a l'onction de Dieu sur lui. C'est rare de voir, parce que pour nous, nous disons, la modestie, l'humilité, ça fait partie de l'onction. Et tout ce qu'il a fait, il a dit qu'il ne va pas se représenter. C'est ça, mais ça, c'est quelqu'un qui sait respecter la parole et la vérité. Ce qu'il a dit, et tout au long de son parcours, il le faisait. Jusque, par exemple, d'être prêt à céder le fauteuil. Ça, c'est aussi un sacrifice à son âge. Je crois que le peuple doit lui être reconnaissant là. C'est un sens élevé de sacrifice et je crois que ça doit être une grande leçon pour l'ensemble du peuple congolais.
La République démocratique du Congo s'est affranchie du joug colonial et le fait d'autofinancer ses propres élections est une preuve de plus. Le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, dans son message de vœux adressé à la nation, a encouragé les forces de sécurité dans la lutte contre la menace terroriste sur l'ensemble du territoire national.